En direct avec Céline Marcadon à la galerie Artorial. Céline Marcadon qui succède à Vincent Noiret, qui n'a rien à voir avec Philippe Noiret, dont elle vient d'apprendre qu'il était mort. Mais bon, au fin fond de la jungle de la peinture perpignanaise, on n'apprend pas toutes les nouvelles. Céline, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors parle-nous d'abord de la galerie. Alors cette galerie, c'est comment elle vécu, comment elle est morte. Ça vous a plu, vous en voulez encore Oui, mais surtout qu'elle a commencé avec Bernadette Kelly, il y a donc en 2009, et je prends la suite avec Bernadette Kelly aussi, donc c'est un peu symbolique. Oui, il y a de la cohérence. Ça fait plaisir aussi de retrouver cette femme qui est un peintre merveilleux, qui évoque des univers extrêmement vivants, avec des gens qui vivent leur vie dans ces tableaux. Alors vous voyez derrière, ce sont ces tableaux, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. On fera un petit tour après. Alors raconte, oui. Voilà, donc c'est Vincent Noiret qui avait tenu cette galerie pendant tout ce temps, et j'arrive pour prendre une suite que j'espère être aussi longue, voire plus. Voilà, voire plus si affinité. On n'est pas invincible comme Philippe Noiret, effectivement, qui est décédé, je ne le sais voilà. pas. Et là, c'est je l'espérais toujours vivant, malheureusement. Oui, mais moi aussi, j'ai appris la mort de Pierre Bouteiller. On est comme des orphelins, toi et moi, ce matin. Voilà. Donc, alors comment elle fonctionne la galerie? C'est-à-dire que c'est la rythmique des expos, c'est tous les combien par exemple, cette expo, elle va durer combien de temps? L'exposition va durer 2 mois, elle dure jusqu'au 30 avril. Et ensuite, nous continuerons avec une exposition qui est déjà prévue, qui sera l'exposition d'Anastasia Bordeaux. Oui. Puis par la suite, nous avons également un programme qui est en train de se mettre en place pour l'été, je pense avec Philippe Dequesne. Ouais. Et encore aussi, alors avec peut-être une nouveauté, puisque nous prévoyons d'ores et déjà d'ouvrir à visa off. Ouais. Cette galerie, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. C'est sans doute mon goût personnel aussi pour la photo. Oui, puisque tu en as fait toi-même de la photo. On se souvient d'une non-exposition, mais qui se passait du côté de Mascate, comme ça. Enfin, dans la péninsule arabique où tu as traîné tes grettes, fut un temps. J'ai pris des photos, oui, je prends des photos. Et j'ai même exposé une fois chez mon cordonnier, donc je fais des photos, oui, de temps en temps ça m'intéresse. Voilà, j'aime beaucoup la photo, et au moment du visa, je trouve que cet événement très fort mérite aussi que la galerie Artorial soit présente sur cette scène, modestement, mais voilà. Donc tu sais qui exposera pour Visa Off ou pas encore? Alors pour Visa Off, ce sera une surprise, parce que pour l'instant, on n'a pas, évidemment, c'est une petite surprise qu'on réserve pour la suite. Pour l'instant, on en est à Bernadette Kelly, c'est le premier vernissage. C'est quand même une galerie d'une certaine dimension, donc il fallait pas mal d'œuvres. Bernadette Kelly a la particularité de peindre des grandes toiles, mais aussi, avec bonheur, on y trouve des toutes petites toiles. Et c'est fort intéressant, je peux en montrer une, mais c'est une celle qu'on a des petites toiles. Ouais. On a vraiment des petits formats qui méritent d'être vus et qui méritent d'être bien regardés, parce que c'est un bonheur, ces petits formats qui sont aussi du coup moins onéreux. Donc il y a un petit peu pour tout le monde. Oui, parce qu'on est là pour vendre, hein. On le rappelle que c'est une galerie d'art. C'est pas un centre d'art, c'est une galerie d'art. Tout à fait. Donc c'est un lieu de commerce de l'art. Nous défendons Jean-Pierre de Faucigny, qui est le propriétaire de la galerie, et moi-même qui suis la directrice de la galerie, nous défendons des gens, c'est-à-dire que nous les aidons à continuer à peindre. Sans quoi, bien sûr, s'ils ne vendent pas, ils seraient malheureux, mais en plus, tout le monde serait malheureux, puisque c'est un bonheur de posséder une vraie peinture, et c'est extrêmement enrichissant en soi de pouvoir avoir de la vraie peinture autour de soi. Voilà. Donc, d'où le fait d'aller sélectionner des gens, ce qui est un travail, et de les mettre en valeur, et ensuite, bien entendu, de les vendre. Voilà. Les galeries sont à la peinture, ce que les libraires sont au livre. Absolument. Alors je défends personnellement totalement les libraires indépendants, puisque j'ai édité Alphabétique, dictionnaire biographique des artistes plasticiens de France. Voir l'interview sur Archipel Contre-Attaque. Absolument. Et que ce dictionnaire n'est diffusé actuellement que chez des libraires indépendants. Nous défendons volontiers aussi ce travail-là, tout comme nous défendons l'idée d'être galeriste et d'avoir ce travail à faire, que de mettre en valeur des artistes plasticiens.
Alors, on se retrouvera samedi matin avec Bernadette Kelly, en direct et en différé a posteriori, comme ce moment que vous venez de regarder en direct, c'est pour certains, et en différé pour d'autres. Merci. Très bien, à très bientôt. Céline Marcadon.